Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour. Je regardais Dany Briand. Dany Briand qui est en train d'arriver. Bonjour Dany. Merci d'être avec nous ce matin. C'est sur le fil, pile poil. Mettez-vous là, absolument. C'est pile poil sur le fil du rasoir. Il vient d'entrer dans le studio et on est ravis de vous recevoir. On est ravis. Chantons Aznavour. Super concert que vous présentez et auquel vous participez évidemment. Ce sera demain soir sur France 3, on va parler de votre album. Je vous laisse reprendre votre souffle. Et merci parce que grâce à vous, j'ai travaillé sur Aznavour. C'était un vrai bonheur d'écouter, de revivre ça. Donc avec merci beaucoup. des archives incroyables. Hein, ah oui, c'est super sur France 3. Allez, Gilles, la question du jour. On revient à quelque chose de moins joyeux dans notre question du jour. Ce soir à 21h05, eh bien, sur France 2, vous allez avoir une confrontation entre Éric Zemmour et Bruno Le Maire pour évidemment le gouvernement. Et donc, est-ce que vous allez regarder un débat dans le cadre de l'émission politique. Allez, et on vous a posé la question, est-ce que vous allez regarder? Est-ce que vous allez regarder? Mais pour l'instant, c'est partagé. Oui à 56%, non c'est pas à mal, 44%. En général, ils nous répondent non à 80%. Donc, vous regardez les émissions politiques, ça vous intéresse, Dany Briand? Oui, là, de temps en temps, oui, c'est vrai que c'est intéressant, là, ce qui se passe. Ouais. Oui, ça vous intéresse ou ça vous fatigue? Non, je trouve que c'est intéressant quand il y a du débat, quand il y a des idées, voilà. Maintenant, quand il n'y a que de la polémique, non, mais... Ouais. Et vous la regardez, la télé? Oui, je la regarde de temps en temps, oui. Ouais. Vous regardez quoi? Des séries En ce moment, je m'intéresse aux élections. Oui. Sinon, je regarde... moi, je suis un peu vintage, donc je regarde des Mélodie TV, peut-être. Voilà. Non, je regarde des anciens films. Ouais. Et puis, voilà. Mais vous savez, je vais vous dire un truc, je suis plus radio que télé, en fait. Ah, c'est vrai? Je trouve que la radio, ça me laisse l'esprit libre pour écouter. Je trouve qu'on entend plus les idées, en fait. Peut-être plus concentré que quand il y a l'image. On va passer au zapping puisque Gilles regarde la télévision tous les jours. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Valérie Anne Hidalgo qui rit et Anne Hidalgo qui pleure. Hier à 7h du matin, elle riait, elle était dans les 4 vérités, elle avait la pêche, elle était offensive. Je suis déterminée. Quand je vois le week-end dernier ces images d'une violence inouïe, que le débat politique est devenu quoi? Un raciste, xénophobe, négationniste qui est invité, table ouverte et pour lequel on ne vient même plus reprocher ces manquements profonds. Eh bien, vous savez quoi? Je suis vraiment très heureuse d'être engagée dans cette campagne. Alors, elle était très heureuse, mais très triste à 20h, enfin 20h23, Valérie, parce qu'elle est passée. Il y a eu un reportage sur la neige dans les Pyrénées. Après, il y a eu les réservations de billets de train où c'est totalement la folie. Après, les huîtres qui doivent être vaccinées. Et après, le goût de l'eau. Est-ce que notre goût de l'eau a changé? Et enfin, Anne Hidalgo est parue. C'était un peu quand même très bizarre de la faire passer à 20h23, 20h24 sur TF1. Et elle était beaucoup moins joyeuse qu'à 7h du matin. Aucun candidat de gauche, ni vous, ni un autre, n'est en mesure de se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous en avez tiré des conséquences? La conséquence que j'en tire, c'est qu'il faut organiser une primaire de cette gauche. Si nous ne faisons pas ce rassemblement, il n'y aura pas de possibilité pour cette gauche de continuer à exister dans notre pays. C'est mal parti. Oui, c'est mal parti. On va en parler tout à l'heure. Vous savez pour qui vous allez voter ou pas? Je vous demande pas pour qui, je vous demande si vous savez. Le moins pire. Le moins pire. Vous savez qui c'est? J'attends, mais j'ai déjà ma petite idée. Ouais. Vous avez votre petite idée. Ouais. Vous pensez quoi de cette idée d'Anne Hidalgo de rassembler les gauches où tout le monde lui a répondu non par tweet hier soir? C'était assez dramatique. Je ne sais pas pourquoi la gauche est en train de décélérer comme ça. Ouais, c'est l'accumulation, peut-être. C'est la déception. La déception ou les thèmes de gauche qui sont peut-être pas forcément traités depuis un moment. Ou parce que les Français ont toujours été à droite et que la gauche c'était parce qu'ils ne voulaient pas voter Le Pen. Je ne sais pas. Continuons. Éric Dupond-Moretti qui était à l'Assemblée nationale, vous savez, les questions du gouvernement du mercredi. Eh bien, hier, il a répondu il était interrogé sur les violences au meeting d'Éric Zemmour. Il en a profité pour taper sur l'ancien polémiste. Le parquet de Bobigny a été saisi et toute la lumière sera faite sur ces violences. Voilà, quelqu'un nous explique depuis des mois et des mois qu'il veut rétablir l'ordre républicain qui, selon lui, serait déliquescent. Et il est incapable d'assurer la sécurité dans son propre meeting. Comme disait ma grand-mère, une femme du Nord, avec la sagesse des gens du Nord, quand tu veux ranger la rue, commence par ranger ta chambre.
dans les dents. Alors, je vais vous raconter quelque chose d'incroyable, Valérie et Dany. Écoutez-moi bien. On connaissait les clients mystères. Vous savez, des restaurants et des hôtels, ce sont des gens sous couvert des clients qui, en fait, inspectent l'hôtel et le restaurant. Eh bien, scandale, à l'hôpital de Brive, ils ont envoyé des clients mystères pour tester les soignants, pour voir s'ils faisaient bien leur travail. C'est un reportage assez dingue de LCI. Testé par des comédiens qui se sont fait passer pour des malades, le personnel de plusieurs services dénonce une méthode inacceptable. Pour les syndicats, la priorité du moment n'est pas de jouer la comédie, mais bien de s'occuper des patients. Et c'est là où ça a dérapé, c'est qu'à un moment, donc, des consultations ont été arrêtées, et jusqu'au moment où la supercherie est tombée. Et là, c'est la colère qui a prédominé. Moi, j'ai rencontré certains de ces agents. Ils m'ont dit c'est vraiment même une rupture dans le contrat de confiance qu'ils avaient avec l'établissement. Une autre intervention des comédiens devait avoir lieu au mois de janvier. Elle a été annulée. Oh. Dommage. Incroyable, hein, dommage, ouais. Incroyable. Ouais, mais dans quelle société vit-on? Et puis toujours sur LCI, ce sera peut-être mon petit cadeau de Noël, Dany, en plus d'offrir votre album. Hier, Benjamin Cruard sur LCI a présenté un jeu qui s'appelle la jauge infernale. Alors c'est une sorte de Monopoly sur le Covid qui a été inventé. C'est un nouveau jeu de société. Et attention quand vous tirez la carte gouvernement. Sauf qu'à chaque tour, bim, la carte gouvernement qui vous met des bâtons dans les roues. La carte Castex. La carte Castex, écoutez Johan, le fondateur, le créateur de ce jeu. Quand on retourne la carte, ça peut très bien être une liberté totale ou alors un confinement très strict. Donc ça peut être du bon, ça peut être du mauvais, un peu comme dans la vie. Il y a par exemple cette carte, je dénonce mes voisins qui ne respectent jamais les restrictions annoncées. Ça te fait perdre des points de morale et des points de porte-monnaie. Et puis tu as une autre carte que j'aime bien, plus de pâtes ni de papier toilette au supermarché, vous rentrez Baudouille et là vous perdez des points de morale. Voilà. Incroyable le jeu de société pour Noël. Ça va susciter pas mal d'animations. Bon, je ne me sens pas... Ça ne fait pas rêver. Non, ça ne fait pas rêver, ça c'est sûr. On peut gagner des villes et des monnaies. Et puis pour finir, vous avez lancé la mode, Dany, après votre premier album Reprenons Aznavour, qui a été un carton, disque d'or. C'est aussi Julien Clerc, vous savez, qui rend hommage à Barbara Brel et Montand et qui sera dans l'émission de France 3. Il était invité dans cet avou, il a repris à Bicyclette d'Yves Montand. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. C'est très joli, c'est bien, très joli. C'est joli. Vous n'aviez pas entendu? Non, j'avais pas entendu, mais je connaissais la version de Montand. Je suis un fan de Montand, bien sûr, au même titre qu'Aznavour, tous ces grands. Mais là, c'est très joli. Oui, vous êtes vintage, effectivement, dans ce que moi, j'aime la tradition, j'aime le pot-au-feu, j'aime les choses qui tiennent dans le temps. Aznavour, donc demain, vraiment, c'est une émission formidable. Moi, je l'ai regardé hier après-midi. Je l'ai pas encore vu, moi. Non, je l'ai pas encore vu. Non, parce que comme c'est la première fois que je présente, vous savez, on a toujours un peu les boules de se voir. Vous n'aimez pas vous voir. Là, je vais être obligé de regarder. Enfin, en plus, je suis en concert, donc je pourrais pas me voir, mais les gens vont m'appeler, voilà. Les gens vont vous appeler. Non, on peut vous dire qu'on vous met 19 sur 20. Voilà. C'est vrai. 19, bon, ça va. 19, c'est bien. Presque 20. Non, c'est parce que vous présentez. Oui, c'est la première fois. Et puis c'est assez nouveau sur la forme. Moi, j'ai trouvé que l'émission, elle était sympa. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à faire ce théâtre là où vous êtes. Et c'est convivial. On a voulu pas faire ça sur un plateau de télé. Oui, voilà, c'est ça. Parce que on a des ténors qui font ça. Il y a Michel Drucker, il y a des types géniaux. On l'a voulu faire si vous voulez, dans l'espace dans lequel c'est notre espace, c'est la scène. Donc on l'a fait au Folies Bergères, qui est pour moi le temple du music hall depuis Joséphine Baker. Et donc on l'a fait comme si on était un peu chez nous. C'est ce que vous avez dû sentir. C'est ce que j'ai ressenti effectivement, c'est-à-dire le fait que ce soit pas froid comme un plateau. Et puis tous ces chanteurs qui sont venus et chanteuses qui sont venus pour raconter chacun une anecdote et chanter déjà et puis raconter une anecdote, un lien très fort qu'ils ont tous aussi avec Charles Aznavour. Voilà, Charles Aznavour était quelqu'un qui partageait son savoir depuis toujours. Dès qu'il a commencé à être connu, il a hébergé Johnny Hallyday 2 ans chez lui, dans sa maison. C'est quelqu'un qui aimait enseigner, qui aimait transmettre. C'était quelqu'un qui n'était pas jaloux. Il aimait la nouvelle génération, il aimait les rappeurs. Et même moi, quand je suis arrivé, il m'a protégé un peu. Il m'a donné des conseils. Il me suivait, il venait à mes concerts. J'étais toujours très flatté que Charles Aznavour, mon maître, vienne à mes concerts. Et tout le monde ne fait pas ça. Il avait ce respect de la nouvelle génération. Et c'est pour ça quand quelqu'un apparaissait
que ce soit Chimène Badi ou des gens comme ça, il les soutenait, il venait les voir et il les invitait aussi. Ouais. Oh, il y a une auditrice qui me dit, il est vintage, il a 2 ans de moins que nous. Bah oui, mais c'est pas une question d'âge, c'est dans les goûts. Oui, voilà, c'est dans les goûts. Dans mes goûts, je suis vintage, c'est-à-dire que j'aime la tradition, j'aime le swing, j'aime la musique latine. Mais c'est formidable, vous faites ça. Mais pour moi, c'est même pas vintage, diront que c'est classique, c'est intemporel. Ouais. Voilà. J'ai vu qu'un de vos fils s'appelle Dino. Voilà, Dean. Comme Dean Martin. Comme Dean Martin, c'est ça, ouais. Et il y en a un autre qui s'appelle Lino, comme Lino Ventura. Voilà. voilà. Et c'était pour donner un petit peu. Parce que ces personnages sont tellement magnifiques. Je me suis dit qu'en leur donnant le prénom, ils auront peut-être un peu de leur qualité. Moi, j'adore Lino Ventura. Mais ça doit être dur à vivre, alors, cette époque. Si vous êtes nostalgique de cette époque. Non, je pense que j'ai quelque chose à y apporter, justement. Par ma tradition, par ma culture. Je suis dans un registre où il n'y a pas tant de monde que ça. J'ai une petite touche à apporter. Donc vous n'êtes pas comme Michel Sardou, vous ne trouvez pas que notre époque est horrible et que c'était mieux les autres époques, la Chaque époque a ses bienfaits. Je comprends ce qu'il dit, il doit révolter de certaines choses, mais bon, prenons les années 50, on sortait de la guerre froide, il y a toujours eu des trucs terribles, les années 60, il y avait des guerres au Vietnam, enfin bon, moi je sais pas. En tout cas, nous on fait partie de cette époque, mais je pense qu'il faut garder la tradition, voilà, comme dans la cuisine ou je sais pas quoi. On écoute un extrait du spectacle qu'on va voir demain, et puis il y a votre album. C'est un extrait de l'album, et puis ce sont les duos de votre album qu'on va retrouver sur scène. On va écouter Pascal Obispo. Allez, formidable. You're the one for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Avec l'accent. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, à te l'écrire dans la langue de Shakespeare. C'est même pas vintage, moi je trouve que c'est intemporel. Et alors, ils ont tous dit oui, ceux que vous avez contactés, parce que c'est un chanteur qui appelle d'autres chanteurs. Oui, ils ont tous dit oui. Donc, il y a toutes les générations en plus. Il y a des gens de ma génération comme Obispo, il y a des gens un peu plus jeunes comme Chimène Badi. Garou est sur le disque. Garou, il est sur le disque, je vois, mais je ne l'ai pas vu effectivement sur scène. Il y a Bruel. Il y a Bruel, il y a Sheila, il y a Adamo, il y a les Gypsy Kings, il y a Julien Clerc, il y en a. Sanseverino et sa fille. Oui, Sanseverino, qui adore le swing. Il est venu chanter une chanson très swing. La première chanson de Charles. Que je connaissais pas d'ailleurs. Ouais, c'est pas connu. C'est son premier succès, mais un peu confidentiel. Ça s'appelle Le Feutre Topé, qui chantait en duo à l'époque. C'était la grande mode des duos. Et Sanseverino est venu avec sa fille et elle chante très bien aussi. Ouais, non, elle chante. Je l'ai découverte. Comment elle s'appelle? Tina Rose, c'est ça? Tina Rose. C'est ça. Et j'ai découvert. On écoute un autre extrait. Ah oui, moi je voulais juste vous parler du documentaire de France. Enfin, du documentaire. Oui, il y a un documentaire après. C'est une soirée entièrement consacrée à Aznavour. Exactement. Mais dans l'émission, il y a beaucoup d'archives, dont des archives relativement inédites et qui sont très fortes. Et puis, il y a des extraits parce que Charles Aznavour fonctionnait à l'international. C'est un des rares qui a fait c'est le chanteur international. Il a fait le Muppet Show. C'est un des rares Français qui a fait le Muppet Show. Il a son étoile à Hollywood. Et moi, je vais vous faire écouter La Mama par Ray Charles. They say in time you will forget. Yet still today my eyes are wet. And still I try to smile for my mama. Incroyable, c'est beau. Ça donne la chair de poule. Mais tout le monde l'a repris, Shirley Bassey. Alors j'ai l'extrait de Shirley Bassey où elle a repris hier encore. Ah, c'est magnifique. J'adore cette version. Ah ouais, c'est magnifique. Intemporel, vous savez, ça c'est des chefs-d'œuvre. C'est Molière, c'est Corneille. Vous verrez qu'avec le temps, Charles Aznavour, ce sera et puis sa grande copine qu'on voit aussi dans l'émission de France 3, Lisa Minnelli, qui a repris Comme ils disent. Where I knew from head to toe after strip teasing. Each night the men looked so surprised. I changed my sex before their eyes. Tell me if you can, what makes a man a man? Voilà, c'est un chanteur international, un petit émigré arménien. Enfin, ses parents qui étaient
qui a conquis le monde entier comme ça, c'est magnifique, je trouve. Il y a peu d'exemples en France. Vous avez continué à le voir tout au long de votre carrière. Vous entreteniez des liens. Absolument. Il m'a écrit des chansons. J'ai souvent repris des chansons de son répertoire. Il venait à mes concerts et il me donnait des conseils. C'était quelqu'un qui adorait donner des conseils. Mais des conseils à quel niveau par exemple, voix Par exemple, quand j'ai commencé dans le métier, j'avais 25 ans, je chantais des chansons assez légères. Bon, vous connaissez, hein, mais vous avez Suzette. Mais tu sais, tu tiendras pas si tu continues à chanter des trucs comme ça. Il faut des choses plus profondes, des textes. Et je l'ai écouté. C'est vrai que j'ai écrit après Tant qu'il y aura des femmes, sur l'avancée des femmes dans la société. Et puis voilà. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui était très paternaliste et il aimait les jeunes, il aimait les rappeurs. Il aimait tous les nouveaux courants musicaux. Il aimait Grand Corps Malade, il était très proche de lui. Il aimait juste pas les faiseurs. Mais quand quelqu'un avait quelque chose, il le sentait. Zaz, il adorait Zaz. Et je sais pas, il y avait aucune jalousie de la nouvelle génération. Il voulait nous aider. Et dans la vie privée, il était comment? Il était râleur, colérique, gentil, sympa. Il aimait manger. Comment? Oui, il aimait beaucoup manger. Je le voyais souvent à Saint-Rémy-de-Provence parce qu'il avait une maison à Mouriès. Et non, c'était un bon vivant qui aimait transmettre. Voilà, c'était un maître en fait. Moi, je trouve que dans tous les métiers, je sais pas si vous avez un maître, vous avez quelqu'un qui a atteint un tel niveau, vous avez envie, et il aimait avoir des élèves. Donc il était proche de nous. Il adorait Bruel, il adorait Zaz. Vous parlez de Zaz. Il nous aimait et il voulait nous donner des conseils pour nous éviter les pièges et pour éviter de retomber dans l'anonymat, parce qu'il disait qu'il n'y a rien de pire pour un chanteur tout d'un coup de ne plus avoir de succès. Et lui, il souffrait de ça, parce qu'il a mis 17 ans. Hein. Il a eu 17 ans de bide. Hein. Et comment la famille a réagi à ce projet, à votre projet? Vous leur en avez parlé? Alors, évidemment bien, on le sait, puisque Katia Aznavour a accepté de poser sa voix, enfin de chanter sur Que c'est triste Venise sur votre album. Mais vous avez commencé à leur en parler Comment ça s'est passé? J'ai croisé Katia un jour au Café de Flore. On était en train de parler d'un projet avec ma maison de disques. Elle est passée. Il faut avoir un coup du destin. Je lui ai dit, écoute, c'est fou que tu passes, parce que je suis avec mon directeur artistique et on se disait, il faudrait faire quand même un hommage à Charles. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé de Charles Aznavour. Je faisais la comparaison avec Johnny. Je trouve que Johnny, c'était tout le temps. Et Aznavour, qui est quand même le chanteur français, elle me dit, ah oui, quelle bonne idée, il faudrait faire quelque chose, tout ça. Je dis, écoute, voilà, je voudrais le faire moi. Et donc, elle m'a accompagné, elle m'a donné son accord. Et d'ailleurs, c'est son mari qui a produit l'émission aussi, il s'appelle Jean Rachid. Et puis voilà, donc, elle est venue chanter avec moi, et donc pour moi c'est le rêve, parce que c'est vraiment Je pense que Charles m'aimait beaucoup parce qu'il pensait que je faisais une musique un peu proche des racines, proche du swing, et c'est ça qu'il aimait, cette musique-là, le swing. Mais ce qui est bien dans cette émission, alors je sais bien parce qu'on donne envie aux gens, Sabrina nous dit « Oh, que ça donne envie de regarder cette belle émission de variété », il y en a quasiment plus à la télévision, c'est vrai, et avec des chanteurs de qualité. Alors je le précise, parce qu'il y avait eu une émission que moi j'avais détestée sur France 2 avec Charles Aznavour et avec la jeune génération, et je trouve qu'ils n'étaient pas au niveau. Et là, vous avez c'est un avis très personnel, mais pour les gens qui aiment Aznavour, on voit que vous lui rendez hommage et que c'est d'une qualité exceptionnelle dans les gens qui sont venus lui rendre hommage. Oui, on a invité, je n'étais pas tout seul, il y avait la production de l'émission, il y avait Manu Viro, il y avait Yannis Chébis de Electron-Prod. On a invité des gens que Charles aimait, et que Charles respectait, et donc qui sont des vrais chanteurs, qui ont un univers, qui ont une voix. On reconnaît tout de suite la voix de Grand Corps Malade ou de Chimène Badi, c'est totalement identifiable. Et donc on a fait ça dans le respect de Charles, de sa volonté, de la qualité, l'exigence qu'il avait. Et je pense que vous avez raison, l'émission a un haut niveau de qualité. Très haut niveau de qualité de chanteur, Benabar, formidable, qui swing. Qui a la voix un peu d'Aznavour, une voix cassée, un peu cassée. Mais tous vous avez des intonations quelque part d'Aznavour. Oui, c'est le maître, parce qu'il nous a donné une façon de placer le français très proche de Sinatra. Parce que Charles Aznavour, c'est un grand swinger. Vous savez, ses premières chansons, c'était du swing. Vous parliez du feutre topé, pour faire une jam. Et donc, il a gardé ce swing-là. Et nous, quand on a écouté ça changeait des chanteurs, par exemple, des types, sans comparer, mais comme Jacques Brel, qui c'est pas des grands swingers. Mais Charles, il avait un swing terrible. Totalement, oui. Il est parti du jour au lendemain. Ça a été, on l'a vu dans une émission, et presque le lendemain, il est mort. C'est à vous, je me rappelle très bien. Oui, exactement. Est-ce que, deux questions, comment vous l'avez appris? Et deuxième chose, est-ce que finalement, quand on voit l'hommage qu'on a donné à Johnny Hallyday, on aurait peut-être pu rendre plus hommage à Charles Aznavour? Je trouve qu'il y a eu un grand hommage quand même, parce qu'il y a eu Macron qui a fait quelque chose aux Invalides.
et vous verrez que dans les invités, il y avait très peu de gens. Parce que Charles n'était pas très show business, comme contrairement à Johnny Hallyday, où à Johnny, il y avait tout le métier. Charles Aznavour, les invités, il y en avait quelques-uns. Hein, je sais pas, voilà. Et moi, je trouve qu'il y avait beaucoup de respect. Mais c'était assez sobre. Mais c'est après, je trouve que dans le traitement des médias, on ne lui a pas rendu hommage à la hauteur de son talent et de son rayonnement international. Donc j'espère qu'on a réparé avec cette émission. Vraiment et là, on a montré tout l'amour qu'on avait, la nouvelle génération. Moi, un peu moins jeune, mais en tout cas, je pense que j'ai fait ce métier à cause et grâce à Charles Aznavour. Son soutien aussi, le fait qu'il venait à mes concerts, chaque fois, j'étais scotché parce que vous savez, je ne sais pas si vous avez un maître dans votre métier. Mais quand Valérie. Voilà, c'est Valérie. Bien sûr. Bon, Valérie, quand elle vous dit c'est bien votre je suis très fier. Voilà. Et Charles Aznavour, un jour, je devais avoir 40 ans, il vient dans ma loge, il m'a dit là, ça y est. Vous êtes un chanteur. Avant, vous étiez un jeune chanteur, maintenant vous êtes un chanteur. C'est comme si il me donnait le diplôme. Et à quel moment vous avez appris sa mort ? Eh bien, je l'ai appris, c'était le lendemain de C'est à vous, je crois. Voilà, et donc, évidemment, j'étais bouleversé, mais il laisse une œuvre intemporelle. C'est ça qui est magnifique avec les génies. C'est qu'ils sont toujours là. On entend, on voit des archives. Vous voyez dans l'émission, on a l'impression qu'il est là, qu'il flotte, son esprit flotte. Les archives sont formidables. Ah oui, c'est des choses qu'on n'a pas vues en plus. Qu'on n'a pas vues absolument de lui très jeune. Il danse la danse russe comme ça. Oui, absolument. Il y a Carla Bruni qui chante en italien aussi, qui est magnifique. Et puis, et ça vous a plu de présenter une émission ? Écoutez, moi, au départ, j'étais un peu inquiet. J'ai dit, faisons-le en binôme parce que moi, je ne sais pas mon métier. Ils m'ont dit, non, fais-le avec ton cœur. C'est bien qu'on ne voit pas les trucs, que faites-le avec passion. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait l'amour que j'avais pour Charles. J'ai essayé d'être sobre, de ne pas trop en faire. Et puis finalement, ça m'a plu. Et on m'a dit, si ça marche, on va t'en proposer d'autres. Mais comme je suis de la tradition. Comme je suis de la tradition. Qui la prochaine, ça pourrait être qui pour vous ? Alors moi, vous savez, moi j'adore les crooners. Donc si c'est par exemple une spéciale Yves Montand, moi j'y vais tout de suite. Une spéciale, je sais pas, Serge Reggiani, Reggiani, vous voyez, tous ces gens, mais peut-être pas que des chanteurs morts aussi. Il faudrait trouver des nouveaux. Mais si vous voulez, tout le patrimoine français qui est immense. Il y a de quoi faire. Donc une nouvelle carrière pour Danny Briand. En tout cas, demain soir, et je pense que vous avez cartonné parce que sur TF1, il n'y a pas grand-chose. Il y a District Z qui se plante. Donc, et je chanterai toutes ces chansons-là. Je chanterai au Palais des Sports. Exactement. Vous serez au Dôme de Paris le 4 février 2022. Mais il n'y a pas que Paris. Il y a toute une tournée. Nos auditeurs du Sud, vous avez Toulouse le 15 mars. Vous serez à Bruxelles pour nos amis belges qui nous écoutent le 4 mars. Hier, le 18 décembre, allez sur vous tapez Danny Briand et vous allez trouver toutes les dates de concerts. Il y aura des guests qui vont venir de l'album. Oui. Qui vous pouvez nous annoncer? Je préfère laisser la surprise. Surprise. En tout cas, demain, restez sur France 3 parce que c'est vraiment un moment hors du temps, chaleureux et de grande qualité. J'ai l'impression, je vais vous dire un truc, j'ai l'impression que Charles était un peu là pendant l'émission. Mais il y avait son souffle. Il y avait beaucoup d'émotions en plus dans les. Voilà. Merci Danny Briand d'être venu nous voir ce matin sur Sud Radio. Avec Carla Bruni. Allez, Carla Bruni. J'adore cette chanson. Devi sapere, ancora sorridere, quando il bel tempo se ne va, e resta solo la tristezza, e giorni d'infelicità. Il faut savoir, coûte que coûte, garder. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.